aux Dames de Meuse qui sont juste derrière nous. Donc la légende la plus connue sur les fours est une des plus célèbres des Ardennes. L'histoire de 3 femmes infidèles à leur mari. Donc en fait ce sont les 3 filles du comte de Rethel, Audierne Bertheige qui était mariée au fils du comte de Hierges, Héribrand, Geoffroy et Vautier, qui après leur mariage sont partis en fait aux croisades. Et durant leur absence, leurs 3 femmes ont été infidèles. Et pour les punir, elles ont été changées en 3 rochers qui sont condamnés à pleurer et à finir comme ça en rocher dans les Ardennes. Pour la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, elles sont condamnées à finir comme ça. Souvent dans ce type de légende, soit elles ont tous les torts, soit elles sont les victimes. C'est vrai que c'est pas forcément très joyeux pour nous. Bon, heureusement, à notre époque, on a changé un peu. C'est vrai que ce sont des légendes qui datent d'une autre époque et souvent les femmes étaient perçues comme les traîtresses et les victimes, etc. Donc je pense que ça correspond un peu à l'époque. On aurait nos légendes d'aujourd'hui, ce serait peut-être différent. Oui. Et on sent que c'est quand même assez christianisé. En plus, c'est des légendes qui ont été reprises plus ou moins par l'Église. Tout à fait. C'est vrai que nous, on est dans une zone qui à l'origine était païenne, mais qui a été christianisée après. Et du coup, c'est vrai que ça a une influence. Souvent, toutes ces histoires sont utilisées pour un petit peu des morales. Quand on trahit, il faut être fidèle, etc. Sinon, il y a la punition divine. C'est le côté moral qui revient. Voilà, parce que finalement, les Dames de Meuse, leur mari était en train de libérer Jérusalem lorsqu'elles les ont trahis. Et c'est Dieu qui les a punis en les changeant en pierre. Donc il y a quand même ce côté moralisateur. D'accord.